Je vous ai fait l'histoire du monde entier en une journée, en 1 heure. Là, je fais les lettres en 1 heure. Bon, mais c'est que des chapitres. Le iode. Oui, c'est quoi ça, ces trucs-là? C'est petit, hein? C'est la plus petite lettre divine. Elle est toute petite, c'est juste une graine. C'est la graine, et que vous verrez que le texte nous dit que toutes les lettres, vous savez que les lettres en français, elles se posent sur un socle. En hébreu, elles s'accrochent. Si je prends n'importe quelle lettre, je prends le bet par exemple, elle s'accroche là-haut. C'est ça qui fait la notion des lettres. Hein. Donc on est accroché au ciel. Mais le yud lui-même, quand j'ai pris par exemple bait, vous voyez, donc on est ici, mais le yud lui-même il plane. Il plane au-dessus. D'ailleurs, il faut aller le chercher, il faut le lamed. Je parle d'étude de la transcendance. Donc on a quelque chose qui veut dire aussi yad, la main. D'accord? C'est pareil par rapport au corps. La main, c'est une petite chose. Mais regardez ce qu'on peut faire avec la main. Si on n'a pas la main. La musique, la peinture, la création. Donc on a, et c'est intéressant de dire que yad, ça fait 14, et vous avez 14 phalanges. D'accord? Donc on est avec le rapport avec le yud, qui est la graine, la semence divine dans ce monde, puisque c'est la première lettre du nom divin, Yud Kei Vav Kei, d'accord, et qui vient après le 9, mais que nous on aura en révélation une avant, d'accord, mais on sait que toutes les lettres, elles s'accrochent. Vous aurez toujours, vous prenez le bet, vous prenez le gimel, vous prenez le dalet, vous avez toujours la semence de la graine qui est dans toutes les lettres. Donc le divin est partout, vraiment partout. Mais il est comme un point, c'est juste une petite graine. Et l'Iyad, c'est quoi l'Iyad? C'est comme un potier. Nous, on est comme de l'argile, et Dieu, c'est le potier, avec ses mains. De la même façon que nous, on peut créer avec les mains, on a Akadosh Baruch Hu qui crée avec les mains. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des phrases très fortes. Quand on dit « Poteach et yadecha u'madbiya lechol chai ratzon » ouvre tes mains, et le mashbiya va te donner sa volonté. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir de cette émanation, le yud, ça va être l'émanateur, il faut pouvoir être réceptif. Donc il faut ouvrir ses mains. C'est-à-dire de la même façon que Dieu va donner, parce qu'on dit Yad Razaka, la sortie d'Égypte c'est Yad Razaka, donc il y a une intervention divine, et la symbolique de l'intervention divine c'est le Yud, c'est le Yad, la main, Yad Razaka, donc la construction du monde c'est le Yad. De la même façon que l'émanateur va descendre avec sa main pour agir dans le monde, de la même façon que l'homme, il lève ses mains vers l'émanateur pour le remercier. Ouvre tes mains, afin que justement le Mashbiya puisse te donner sa volonté. C'est lui qui émane, et il faut que nous, on reçoive cette émanation. Il y a quelque chose de très très beau aussi, que j'aime beaucoup dans cette relation à Dieu, parce que là, maintenant, le Yud, il est là. Hein. Le Aleph, on n'a pas d'accès. Hein. Mais le Yud, on a un accès. C'est la première accès, justement. Le Aleph, il a cet avantage de nous donner un accès au Yud d'en haut et du Yud en bas. D'accord? Qui va relier ce Yud d'en haut, il va le faire descendre jusqu'à notre réalité en bas. Mais lui-même, on ne le voit pas. On n'entend pas, en tout cas, le Aleph. Il agit. Vous allez voir quelque chose de magnifique avec le nom de Job, sur l'agir du Aleph, d'une façon invisible. Ça, vous gardez ça, simplement ça, vous n'êtes pas venu pour lui.
On a vu déjà hier avec Abraham. Ça, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'il y a vraiment un travail terrible qu'on peut faire avec les lettres. Et puis surtout les noms. Alors la première chose avec Yad. Comment on dit un ami? Yedidi. Yedidi, ça veut dire... C'est quoi un Yedidi? C'est les amis. C'est quoi? C'est les amis se serrent la main. Main à main. C'est ça l'amitié. Et dans cette relation entre Dieu et l'homme, qui est de main à main, c'est-à-dire qu'on connaît notre roi. C'est magnifique, le roi, attention. Et quand on a besoin de proximité, on dit Avinu chez Bachai, notre père. Mais là, c'est notre ami. Quand j'étais petit, j'ai dit que le bon Dieu, pour moi, c'est comme un ami. Tu vois, avoir une relation à Dieu, c'est ça le but. Avoir une relation à Dieu comme un ami. Et un ami, vous pouvez tout lui dire. Tout lui dire. Il n'y a pas de problème. On a le droit de se tromper, on peut faire des erreurs. Je peux parler avec Dieu. Comme un ami. Il n'y a plus ce problème de la crainte. Il y a la crainte révérentielle, mais c'est fini, maintenant on est amis. Dieu va c'est comme un travers quelque part. Un travers. Et avec un ami, on peut dire non, mais pourquoi, etc. Mais qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, Abraham, quand il parle avec Dieu, il est très culotté. Comment tu veux tuer Sodome et Gomorrhe? Mais il y a des justes là-bas, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. On pourrait voir cette relation d'oser, parce que la volonté, c'est quoi? C'est que je me confronte à l'autre. Donc je peux me confronter à Dieu pour dire mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça marche ton truc? Tu vois? On n'est plus dans... Et c'est cette relation-là qui est la relation avec le Yehudi. Regardez la beauté du juif. C'est quoi le juif? Yehudi. D'accord? Yehudi. Regardez ça comme c'est beau. Yad. La main. Avec les 3 lettres du nom de Dieu. Le juif, il a sa main qui se donne aux 3 lettres du nom de Dieu. Alors, cette notion, on n'en parle pas beaucoup, c'est dommage. Cette notion du rapport du juif, de proximité de Dieu comme un ami. Moi, j'aime. Hein. La vérité, c'est la meilleure relation que j'ai quand je pense à Dieu. C'est quand j'étais tout petit, c'est comme ça pour moi. Donc, quand je faisais des bêtises, je disais pas mon père, je disais le bon Dieu. Quoi. Je sais que lui pouvait me comprendre. Et quand je voulais pas que ma maman me voie, je demandais à bon Dieu, cache-moi, je veux pas qu'elle me voie. donc on avait cette capacité. D'ailleurs, le voleur, il a ce culot. Il va voler, il va prier pour pas qu'on l'attrape. Il dit bon Dieu. Yedidi. Allez, je vais terminer par cette question existentielle. Puisqu'on parle de logothérapie, tout ça. Je vais parler et je vais vous faire découvrir Yov. Yov, c'est terrible ce qui lui arrive. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier sur Yov, avec le Aleph. Tais-toi et je te Alepherai. Tais-toi et je t'enseignerai. Donc il y a cette notion du Aleph. Si j'arrive à me taire, je pourrais recevoir le Aleph. Regardez comment c'est beau le mot de Yov. Je dis sincèrement, si vous êtes venu que pour ça, vous n'aurez pas perdu votre temps. Le reste, c'est un peu compliqué, mais ça on peut le garder. Yov. De la même façon qu'Abraham, c'est le prototype de l'homme qui reçoit le Hé, Behi Baram, d'accord, on a un prototype. Yov, Abraham, il a aussi eu 10 épreuves, hein, mais quand même, quand on parle du problème existentiel, on pense à Yov, avec tout ce qui est malheur qu'il a reçu. Et à un moment donné, il parle avec Dieu comme un ami, il dit, mais pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est pas... Il n'y a pas de rapport. Tais-toi, je te ferai Aleph. D'accord? Appelez-vous ça. Regardez ça. Ici, vous avez le Yud, le Vav et le Bet. On a dit que le Vav, c'est ce qui relie. D'accord? C'est là.
c'est Yov. Qu'est-ce qu'ici, dans ces trois lettres-là, qu'est-ce que fait ici Yov? Il relie le bet de la création. Je rappelais que dans le bet, il y a le yud. Il relie le bet de la création au yud du divin. Donc on a cette relation, c'est que Yov arrive à comprendre dans ce monde-ci, avec toutes les épreuves qu'il y a, la relation entre le bait, la maison, première lettre qu'on avait vue ensemble, dans laquelle il y a le yud, avec ce yud justement. C'est comme si, rappelez-vous bait, d'accord? C'est comme s'il va réussir à extraire de ce monde-ci le yud, pour avoir cette relation d'intimité avec Akadosh Baruch Hu, il dit, d'accord? Mais pour arriver à ça, on ne peut pas y arriver, il faut quelque chose de beaucoup plus profond, et Dieu lui dit, tais-toi, et je te alepherai. Le aleph qui est là. C'est-à-dire qu'il est porté d'une façon cachée par le aleph. C'est ce aleph-là que Dieu lui dit, je vais te alepher, je vais t'enseigner. Et c'est ce aleph-là qui lui permettra d'être le Yov de la Torah et de commencer à vivre une nouvelle vie. C'est pas qu'il a une nouvelle vie avec une nouvelle femme, etc. Le pauvre, etc. Non, c'est-à-dire qu'il est en train il a passé la mutation. Il recommence quelque chose de nouveau. Il est déjà dans le monde du futur. Yov 33-33. Nous avons ici la notion de Yud, Vav, deux noms divins, Aleph, Bet, le Père. Vous voyez qu'on a la totalité avec Yov. Merci d'être venu, de m'avoir suivi. C'était pas évident pour moi, c'était un challenge pas évident. Mais bon, c'est vrai que ça demande un peu plus d'approfondissement. Mais si on a gagné, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que on voit que déjà les lettres, chacune des lettres, c'est un potentiel extraordinaire de travail sur nous-mêmes. Chaque lettre est une graine, chaque lettre est un sens, chaque lettre a une signifiant, plusieurs signifiants. C'est-à-dire que je peux toujours dire, aujourd'hui, avec le yod, je sais où j'en suis avec le yod. C'est-à-dire dans une relation de proximité avec quelqu'un d'autre. Donc c'est quelque chose. Essayez de retrouver. Alors, j'ai pas le nom exact du site. Si vous faites Kabbale existentielle, vous devez tomber sur. Donc c'est facile.